Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er novembre 2024. Michel Normand dit ceci: avoir honte de changer, c'est avoir honte d'être humain. Je nous prie de bien vouloir écouter une fois de plus le cantique 204, cette fois-ci en version instrumentale. Vous choisirez la strophe qui vous intéressera. Seigneur attire, Saph 204. Adorons l'Éternel avec le psaume 18, les versets 30 à 37. Là, il est écrit: les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Amen. Seigneur, c'est dans la joie, dans la paix que nous nous rassemblons devant toi ce matin pour te supplier de nous éclairer par ta lumière afin que nos intelligences puissent comprendre l'intelligibilité de ce que tu nous adresses ce matin comme message. Viens, Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Méditons avec 2 Corinthiens 5, les versets 16 à 21. Là, il est écrit: ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Bien-aimé, l'homme renouvelé agit en vertu de nouveaux principes, de nouvelles règles, avec de nouvelles finalités et dans une nouvelle compagnie. Le croyant est de nouveau créé. Son cœur n'est pas simplement rempli de droiture, mais un nouveau cœur lui est donné. Il est la créature de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Bien qu'étant comme un homme, il est changé dans son caractère et dans sa conduite. Ces mots signifient qu'il n'y a plus qu'une réforme extérieure. L'homme qui anciennement n'a vu aucune beauté dans le Sauveur qu'il aurait dû désirer, maintenant l'aime au-dessus de toute chose. Le cœur qui n'est pas régénéré est rempli d'inimitié contre Dieu, ce qui l'offense. Cependant, il peut y avoir une réconciliation. Notre Dieu offensé nous a réconciliés à lui-même par Jésus-Christ. Par l'inspiration de Dieu, les Saintes Écritures ont été écrites. Elles sont les paroles de la réconciliation montrant la paix qui a été faite à la croix et tout le bénéfice que nous pouvons tirer de cela. Bien que Dieu ne puisse pas perdre par la querelle, ni gagner par la paix, il implore les pécheurs de se séparer de leur inimitié et d'accepter le salut qu'il offre. Christ n'a pas connu le péché. Il a été fait péché par un pécheur, mais péché, une offrande, un sacrifice. La fin et le but de tout cela sont que nous puissions être rendus droits envers Dieu. En lui, que nous puissions être justifiés librement par la grâce de Dieu au travers de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quelqu'un peut-il perdre, peiner ou trop souffrir pour lui, qui a donné son Fils bien-aimé en sacrifice pour les péchés, afin que la justice de Dieu puisse être rendue? Alors mon frère, ma soeur, la seule chose que Dieu attend de toi, c'est que tu changes. La repentance véritable, qui est le début d'une vraie réforme, pas celle que nous avons célébrée dimanche dernier, qui peut sembler être apparente, mais une réforme d'abord intérieure. Cherchons la face de Dieu. Cherchons Dieu et nous serons sauvés. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes ce matin de nous rapprocher de toi et de cette parole qui nous invite à te chercher véritablement, car tu as des desseins merveilleux pour nous. Nous te prions Seigneur de veiller sur nous en ce week-end qui s'ouvre, dans nos multiples déplacements et activités, que ton esprit nous accompagne. Que nous ne manquions de rien Seigneur et que nous puissions continuer à confesser ton saint nom. Bénis cette journée, bénis chacun de nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur
qui nous libère par sa résurrection et qui veut nous donner la vie en abondance, nous attire à lui, afin que nous détournions des mauvaises voies que le monde nous offre et que nous cherchions sa face. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à lundi si Dieu le veut. Shalom.